Allez, on va retrouver Patrice Ramden. On va feuilleter avec lui les journaux de ce matin. Et comment il va, mon Patrice, ce matin? Alors, on était à Bruxelles, vous nous emmenez où, vous? À Berlin? Ben oui, parce qu'on en parle encore. Et oui, à Berlin, le spectacle ne fait que commencer, même si on prend soin de démonter les affiches de la campagne électorale. Des affiches qui promettaient la réussite pour l'Allemagne et une campagne dont Angela Merkel ressort victorieuse, mais un peu secouée, car c'est un autre chantier qui débute pour elle. La voilà sommée de trouver une improbable coalition, une coalition qui n'a pas encore vu le jour, mais qui porte déjà un nom, la coalition jamaïcaine. Parce qu'elle serait noire, jaune, vert. Noire parce que c'est la couleur de la CDU, la démocratie chrétienne de Mme Merkel. Jaune parce que c'est la couleur des libéraux. Vert parce que c'est celle des écolos. Noir, jaune, vert, c'est un peu le mariage de la carpe, du lapin et d'une clé à molette, avec en supplément un petit dégât collatéral sur l'autre rive du Rhin. Car le problème, c'est qu'Emmanuel Macron n'avait pas prévu l'irruption de Bob Marley dans les relations franco-allemandes. Et le voilà un tantinet gêné aux entournures au moment où il s'apprête à détailler ses propositions pour refonder l'Union européenne. Le discours est programmé aujourd'hui. Le président de la République le prononcera à la Sorbonne devant un parterre d'étudiants européens. Et il n'est pas certain que la version finale soit celle dont il avait initialement rêvé. Car depuis des mois, Emmanuel Macron, qui a fait de la relance de l'Europe sa priorité de politique étrangère, promet de défendre un Parlement, un budget et un super ministre des Finances pour les pays de la zone euro. Sauf que c'est le genre de propositions dont les libéraux, que l'on pressent comme les futurs alliés de Mme Merkel, ce sont les jaunes sur le drapeau jamaïcain, le genre de propositions donc dont les libéraux allemands se fichent comme de leur premier licenciement. D'où la question que pose Le Monde, jusqu'où le chef de l'État placera-t-il le curseur de ses ambitions, sachant que les Allemands, toutes tendances confondues, refuseront toute idée de mutualisation des dettes et de transferts financiers supplémentaires entre États membres. Pour faire simple, les Allemands en ont marre de payer et le résultat de l'élection montre qu'ils sont devenus hyper susceptibles sur le sujet. Car il n'y a pas que les libéraux allemands qui en ont ras-le-bol de payer, il y a aussi l'extrême droite qui, elle, en a marre de tout. C'est tout cela dont Angela Merkel doit tenir compte. Donc autant vous dire que la réforme de la zone euro, si chère à Emmanuel Macron, n'est pas sa priorité à proprement parler ces jours-ci. La chancelière sait que son pays est à un tournant de son histoire, car c'est la première fois depuis 1933 que l'Allemagne fait entrer l'extrême droite au Bundestag. Et ce n'est pas rien dans un pays qui, il n'y a pas si longtemps, était coupé en deux et qui, dans sa partie occidentale, pouvait témoigner de l'accomplissement exemplaire du devoir de mémoire. Alors que s'est-il passé ? Eh bien, il s'est passé que des centaines de milliers de migrants ont déferlé sur l'Allemagne. Il s'est passé que la santé éclatante de l'économie allemande cache en fait des sacrifiés. Il s'est passé que le pays a été réunifié et que dans sa partie orientale, eh bien, la culture démocratique est beaucoup moins ancrée que dans la partie occidentale. Regardez cette carte. Regardez bien, plus c'est rouge, plus l'extrême droite est forte. Alors tout cela donne un écho particulier au livre que publie notre consoeur Géraldine Schwartz. Elle explique comment l'Italie, l'Autriche, l'Europe sont gagnées par l'amnésie. Mais elle le fait avec subtilité en partant de l'histoire de sa propre famille. Un grand-père qui rachète une entreprise à un juif en 1938 en Allemagne et qui après la guerre se dérobe à ses responsabilités. Un père qui se marie avec une Française et quand on explore l'ascendance de la maman, eh bien on tombe sur un gendarme de Vichy. Voilà, c'est une enquête passionnante sur le travail de mémoire. Ça s'intitule Les amnésiques, c'est chez Flammarion et ce qui ne gâche rien, c'est très bien écrit. Voilà. On s'en souviendra. Merci beaucoup, Patrice.